Donc déjà pour, essayer de resituer l'action et le rôle du Secours catholique, dans les grandes lignes, on peut dire qu'il y a un vrai rôle de lutter contre la grande pauvreté et contre toutes les formes de pauvreté et l'exclusion. On accompagne environ chaque année, 1 million de personnes, notamment en grande partie grâce aux 59 000 bénévoles, qui sont présents sur tout le territoire, donc répartis sur sur 75 délégations. Donc chaque jour, en fait, ils accompagnent et ils écoutent, les personnes, ils les orientent vers l'accès au droit. Ils donnent parfois une aide financière et matérielle quand c'est nécessaire. Et puis, on a parlé tout à l'heure Gilles a parlé qu'il n'est pas de plaidoyer du coup au Secours catholique. On fait un peu de plaidoyer quand on visualise que la puissance publique est insuffisante sur certains créneaux, donc mise en place de plaidoyers locaux, voire nationaux. Et puis aussi de l'action innovante via du coup l'accompagnement dans des projets démonstrateurs notamment. Il faut savoir qu'on accompagne un public qui est très précaire. Le revenu médian, c'est environ 548 € par mois. 60% de ce budget, il part directement dans des dépenses contraintes, donc par exemple l'énergie, le loyer, d'autres abonnements, et il y a moins de 5 € de reste à vivre par personne et par jour. Donc c'est extrêmement peu, et ça montre bien en fait le goulet d'étranglement pour les personnes qui sont en précarité, qui doivent faire face notamment à l'inflation sur le prix des énergies. Et donc tout ça, ça nous amène à voir qu'il y a une précarité énergétique qui est omniprésente parmi les personnes qu'on accompagne. La quasi-totalité des personnes en fait qu'on accompagne et qui ont la chance d'avoir un toit sur la tête sont en précarité énergétique de par la faiblesse de leurs revenus. Il y a environ 1 million d'euros d'aides qui sont donnés chaque année par le Secours catholique pour aider à épurer des dettes énergétiques. Donc c'est assez important. Face à ça, il y a une action bénévole aussi qui est réelle pour répondre souvent dans un premier temps à l'urgence de la dette. C'est souvent en fait le point d'entrée des personnes qui viennent nous voir parce que il y a un impayé important, soit via une assistante sociale, soit directement dans nos accueils. Et donc, les bénévoles font le lien, effectivement, sur l'accès au droit, avec l'assistante sociale, le FSL du département, les CCS qui donnent aussi souvent une aide sur la précarité énergétique, mais aussi les fournisseurs d'énergie qui peuvent parfois, avec un bénévole en lien, nous aider la personne à trouver une solution pour régler sa dette. Et puis, il y a aussi une vigilance accrue du réseau de bénévoles sur tout ce qui concerne les autres pans de la précarité énergétique, notamment les privations de chauffage qui sont de plus en plus importantes, des arbitrages aussi budgétaires qui sont importants entre se nourrir, se loger ou se déplacer. Ça, c'est quelque chose qu'on constatait depuis longtemps, mais qui est de plus en plus prégnant. Et puis aussi des dettes énergétiques qui sont en hausse, à la fois en montant et en nombre. Et puis, bien sûr, aussi des problèmes de sensation de froid et de santé, des problèmes de santé dans les logements des personnes. Tout ça, ça nous amène à dire qu'il faut pouvoir agir concrètement sur les causes de la précarité énergétique, puisque effectivement, ces personnes-là, en plus d'avoir des revenus faibles, elles vivent souvent dans des passoires thermiques, des logements qui sont donc mal isolés, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de déménager ou les moyens de faire des travaux. Et donc, c'est pour ça qu'au Secours catholique, on se dit qu'il faut pouvoir agir concrètement sur ces causes et pouvoir aller plus loin que l'aide distributive. Et donc là-dessus, on s'est engagé il y a un certain nombre d'années sur le sujet via des programmes démonstrateurs et innovants, et notamment le programme Indigne-toi. Donc Franck pourra sûrement en parler tout à l'heure. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir avec donc l'association Réseau Ecohabitat un partenariat important pour accompagner les grands précaires dans la rénovation de leur logement, et où donc Réseau Ecohabitat accompagné d'un point de vue social et technique les propriétaires précaires, et le Secours catholique se tient en fait dans une position de repérage et d'accompagnement humain des personnes. Donc c'est vraiment là l'idée d'avoir un bénévole qui est tiers de confiance et qui puisse épauler et accompagner la personne tout au long du projet de rénovation. Et puis du coup, c'est en réelle continuité avec le programme des ensembliers solidaires, puisque ce programme de stop à l'exclusion énergétique, il vise vraiment à essaimer massivement cette méthodologie d'accompagnement et pouvoir faire en sorte que nous, au Secours catholique, on puisse se reposer sur des opérateurs compétents et avec une vraie fibre de solidarité et de sensibilité sur la précarité énergétique. Au niveau en interne de nous, comment on fait pour agir? Et du coup, ça passe par ça. Ça passe par le fait de renforcer l'action des bénévoles, l'action de ces bénévoles tiers de confiance, donc qui mènent cette action de repérage, de première information aussi auprès des propriétaires. Quand il y a un projet de rénovation qui se met en place, en fait, ça permet du coup d'avoir cet accompagnement fraternel et humain qui n'est pas du tout dans le côté technique, c'est pas du tout notre plus-value. On est vraiment sur le côté lien de confiance avec les personnes, et donc ça nous permet de soutenir et d'épauler la famille tout au long du processus de rénovation. Donc, c'est un vrai engagement bénévole puisqu'on sait que ça peut durer du repérage jusqu'à la fin des travaux et le suivi. Ça peut durer souvent plusieurs années. Donc, c'est un vrai engagement bénévole. Et on dit que souvent que c'est ce bénévole tiers de confiance, il est un peu la pierre angulaire du projet puisqu'il facilite vraiment le dialogue entre les différentes parties prenantes
et il peut faire office de pont du coup entre les parties prenantes quand il y a des problèmes de compréhension, et il permet aussi de s'assurer que la parole de la famille elle soit aussi mise au cœur du projet. Et donc, ça me permet de conclure sur effectivement l'importance de la complémentarité avec Stop à l'exclusion énergétique. Déjà, nous, on est très heureux de savoir qu'il y a une prise en compte par les pouvoirs publics de l'importance de l'accompagnement renforcé. Là, on le voit effectivement via le financement par les C2E du programme des ensembliers solidaires. Donc, c'est extrêmement encourageant. Le fait d'avoir une mise en place d'opérateurs techniques et socio-financiers que sont les ensembliers solidaires un peu partout sur le territoire qui partagent des valeurs similaires aux nôtres, en fait, nous, ça nous renforce aussi dans notre rôle de vouloir développer ce bénévolat parce qu'on sait que derrière, en fait, la prise en charge par les opérateurs, elle sera qualitative et que la famille sera écoutée. Et puis, aussi un point sur effectivement le fait de pouvoir partager le savoir-faire via la formation. On va pouvoir bénéficier des modules de formation mis en place par Stop pour du coup développer les bénévoles tiers de confiance dans le repérage et l'accompagnement. Donc ça, c'est un vrai plus. On va pouvoir aussi bénéficier des animations type la fresque de la précarité énergétique développée par Leroy Merlin et pouvoir aussi sûrement former en interne des animateurs à animer cette fresque auprès des bénévoles. Et puis, au Secours catholique, en interne, on développe aussi un groupe de travail actuellement justement sur ce bénévolat tiers de confiance. Et l'idée, bien sûr, c'est que derrière, on puisse partager les outils développés vers Stop et aussi vers les autres associations caritatives qui, elles aussi, pourront avoir des bénévoles tiers de confiance.